Les choses ont été prises en main. Ce n'est pas une simple victoire, c'est aussi une victoire cicatrisante. Ce gros score, le Real Madrid en avait besoin. D'une part pour notre niveau, mais aussi pour nos 3 blessés à la mi-temps à qui on souhaite bon rétablissement pour commencer. Bizarrement, quand il est joué dans son poste, lui demandant pas de traverser tout le terrain pour défendre, de courir sur chaque brin d'herbe sur un terrain de football. On le retrouve. Combien de temps on n'avait pas vu cette célébration au Bernabéu? Et pourtant, à l'évidence, aujourd'hui, dans l'axe, là où il est le plus épanoui, pouvant attaquer, créer, terminer. On voit sur sa passe envers Vinicius, mais aussi son but. Alimenté par qui? Raúl Asensio. Alors qu'il rentre après les 3 blessures désespérées du Real Madrid, regardez il est où? Il vient délivrer cette passe D de sa position en défense envers Bellingham qui va venir terminer. Parce qu'on a des joueurs en équipe secondaire qui en valent la peine, qui ont du talent et qui n'attendent que d'être sélectionnés. Pour sa première aujourd'hui, ce qui sort alors que l'équipe était désespérée, suivi de ses incroyables retours défensifs, ce joueur ne connaît pas la pression. Et c'est ce que j'attends moi des joueurs. Ils savent sortir de leur zone de confort et tenter des choses qui peuvent nous mener au bien. Ils ont osé nous faire croire qu'un joueur était plus digne de représenter le football que Vinicius. C'était votre phrase de football à gagner quand vous voyez sa performance aujourd'hui. Vous avez l'impression que c'est le football qui a gagné? Gardez votre trophée. Son hat-trick aujourd'hui, dont l'un des 3 buts qui a littéralement été servi par notre propre gardien Lunin, qui a permis à Vinicius de se retrouver contre son vis-à-vis et venir inscrire ce but insolent, ne regardant même pas les cages. Parce que le football, c'est lui. Le temps qu'il est disponible et pas blessé, je veux tout le temps le voir en tant que 6. Aujourd'hui, l'activité qu'il a apportée sur le terrain, la liberté qu'il a apportée à Bellingham qui lui a permis d'être beaucoup plus libre, la manière dont il se présentait sur tous les duels, un sentinelle qui n'a pas peur de sortir de ses fonctions, ça fait toute la différence. Mon seul regret se portera envers Kylian Mbappé, que j'ai vu aujourd'hui vouloir énormément, se donner à fond sur le terrain, mais des fois c'est pas suffisant. J'espère beaucoup que ça va revenir, mais aujourd'hui il est clair et net qu'on s'en a aperçu. Techniquement parlant, il n'était pas à la hauteur des autres. Malgré qu'encore une fois je le confirme, on a vu énormément de volonté. Victoire 4-0 du Real Madrid. Ce match est passé, le plus difficile reste désormais à venir avec tous les blessures qui s'accumulent. Mais n'oubliez pas que le Real Madrid est toujours plus fort dans les moments où personne s'y attend. À 10 contre 11, 4-0. J'applaudis, bravo. Non, c'est pas facile d'en mettre 4 à Osasuna à 10 contre 11. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, oui, Kylian Mbappé était sur la feuille de match, mais il est resté aux toilettes pendant tout le match. Du coup, le Real a dû jouer à 10 contre 11. Qu'est-ce qui pue, c'est grave. D'ailleurs, en vrai, avant de commencer le débrief, je tiens quand même à dire, Barcelonais, pas Barcelonais, on ne se réjouira jamais d'une blessure. Donc vraiment, grosse force à Militao, à Rodrigo et à Lucas Vázquez. Les 3 joueurs sont sortis sur blessure en première mi-temps. C'est un truc de ouf. Vraiment, même si le Real c'est des rivaux, avant, il y a l'humain. Donc on leur souhaite le plus rapide rétablissement possible, en espérant que ce soit rien de grave. Maintenant, revenons sur le football. Bon, il a dit qu'il allait faire 10 fois plus. Il a fait 10 fois plus. Caméraman est de retour. Jude Bellingham a enfin marqué un but cette saison. Et il l'a célébré comme d'habitude. Caméra. Le Real, je vous aime. Allez voir sa réaction sur le but de Vinicius. Quand Lunin il fait un long dégagement, je crois que c'est son 2e but. Bref, les caméras, mais en vrai, je peux comprendre. Ça, victoire 4-0, malgré les blessures. Rodrigo Asensio, je crois que c'est son premier match, il rentre en défense. Il t'envoie une galette, passe décisive de fou. Il aide Bellingham à ouvrir son compteur. Vinicius au rendez-vous. De très bonnes entrées de la part d'Hendrick, de Güler, de Brahim. Je vais parler de Brahim. Bref, la première mi-temps, elle était un peu plus poussive, même si le Real a dominé. La deuxième a régalé un petit peu plus. C'est bizarre, hein? C'était tellement le meilleur match du Real aujourd'hui, l'un des meilleurs matchs de cette saison en tout cas, dans le jeu. Et comme par hasard, sur le terrain, on a eu le droit à Brahim Diaz, on a eu le droit à Arda Güler, et on n'a pas vu Kylian. Est-ce que c'est un hasard? Je vous laisse me dire en commentaire. Le Real Madrid, estimez-vous heureux de l'avoir dans votre équipe, mais vraiment, je pèse mes mots, estimez-vous heureux qu'il y a Vinicius actuellement, surtout actuellement dans votre équipe. Coup du chapeau triplé encore une fois aujourd'hui en Liga. Et les buts qu'il met, c'est pas des buts que tout le monde met. À chaque fois, il régale. Mais franchement, non mais Vinicius les gars, c'est grave. Mais heureusement qu'il est là, en vrai, vous ferez quoi sans lui? C'est clairement votre meilleur joueur, et ça depuis 3 ans si on enlève Benzema et peut-être Toni Kroos. Vraiment, Vinicius les gars, mais quelle régalade! Je sais même pas vous serez combien au classement sans Vinicius. Parce que regardez-moi ces statistiques. Cette saison, Vini, c'est 17 matchs, 12 buts, 7 passes D. On est qu'au mois de novembre. Les gars, il va encore faire une saison à 25-30 buts. Alors oui, ça nous choque moins parce que voilà, Ronaldo et Messi, ils ont banalisé les stats. Mais les gars, pour un joueur comme ça, surtout son ascension depuis 4 ans, mais les gars, c'est le meilleur joueur du monde en vrai. Bon, peut-être pas actuellement parce qu'il y a Rafinha, Lewandowski et tout qui sont très chauds. Mais les gars, ils sauvent toujours le Real Madrid, c'est une dinguerie. S'il y a bien un mec au Real Madrid qui 90% du temps est intouchable et vraiment irréprochable, c'est bien Vinicius. Sur son couloir, t'as rien à lui dire. Il fait presque tout le temps le job. Que ce soit dans les grands matchs ou que ce soit en Liga. Le ballon d'or du peuple, messieurs, dames. Vini, Vidi, Vici. Triplé ce soir, sans même regarder en fait, comme son 3e but.
La saison du Real Madrid est lancée et son roi vient reprendre sa couronne. Le Real Madrid t'appartient, le Real Madrid est à toi. Vinicius Junior, encore une fois, exceptionnel. Et vous allez me dire, oui, mais c'est contre Osasuna. On avait besoin de ça. On avait besoin de ça. Pour la première fois depuis un mois, je suis heureux de regarder le Real Madrid. Et c'est en partie grâce à toi et à toi également. Les votes ont parlé, lui parle sur le terrain. Il répond à tous ses détracteurs. Triplé contre Dortmund, triplé maintenant. Il est sur 9 ou 8 buts en 6 matchs. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas que ses buts, parce qu'il a été virevoltant, parce qu'il a été tout simplement magnifique. Le Vinicius qu'on aime, quand il est comme ça, aucun joueur de la planète ne s'assoit à sa table, tout simplement. Vinicius, s'il te plaît, continue. Continue. Fais-nous que des matchs comme ça. Parce que c'était exceptionnel, en fait. Parce que je me régale, en fait. Je prends du plaisir, je me régale à le regarder, ce joueur. Vinicius. Te amo. Vinicius, te quiero. Vinicius. El balón de oro. Là, je pense qu'il vient de mettre tout le monde d'accord. Comment on a pu dire que ce gars-là, c'était pas le meilleur joueur au monde? Aujourd'hui, il a juste décidé de rappeler qui il était, les amis. T'es pas content, triplé. Regardez-moi la gueule du triplé aussi. Il a même pas besoin de regarder le goal, tellement c'est facile. Avant l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, on avait tous cette peur que Kylian Mbappé lui fasse de l'homme. Mais depuis son arrivée, les amis, regardez comment Vinicius est encore plus fort. Là, aujourd'hui, il prend son trophée d'homme du match encore une fois. Franchement, la manière dont il a marqué ce troisième but-là, les amis, ça a enseigné dans les écoles de foot. Regardez un peu comment le gars, il va passer devant le défenseur. Grâce à la magnifique ouverture de Lunin, il se retrouve à faire un sprint avec le dernier défenseur de Osasuna. Regardez un peu comment le gars il est intelligent. Un attaquant lambda aurait continué tout droit, mais sauf que Vinicius c'est pas un attaquant lambda, c'est le ballon d'or de cette année. Il a coupé la route au défenseur, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Et bien évidemment, vous connaissez la suite, il a tué le gardien. Malgré le début de saison compliqué du Real Madrid, il a quand même des stats de malade mental. Le gars, en 17 matchs, toutes compétitions confondues, il a marqué 12 buts et 7 passes décisives. Et là, on peut dire qu'il est en feu. Et si vous avez bien remarqué, les amis, il était beaucoup plus à l'aise aujourd'hui. Et ça, c'était grâce à Jude Bellingham. Le fait que Jude Bellingham soit beaucoup plus libéré, beaucoup plus proche de l'attaque. Franchement, les gars, j'ai vu un autre Vinicius. Pour vous dire même Kylian Mbappé, je l'ai trouvé meilleur que d'habitude. Sûrement de cette solution-là que Carlo Ancelotti tu nous parlais. J'ai vu, on a tous vu Kylian. Dire que tu ne t'es pas déchiré dans ce match, que tu n'as pas montré de volonté, ça serait totalement mentir, c'est ceux qui n'ont pas vu le match. Je me rappelle encore de ta descente au milieu de terrain, contre l'orienté qui te permet derrière de te projeter, de gagner contre ton vis-à-vis, de montrer toute ta puissance jusqu'à la surface de réparation. Et bien d'autres actions de ce genre, mais malheureusement sans concret. Aujourd'hui, dans un tel match, Kylian, en tant que neuf, t'es censé au minimum en mettre 2. Je vais réduire, je vais dire 1. Parce que malgré ta volonté, ta hargne de vouloir faire les choses sur le terrain, aujourd'hui on a vu à quel point, techniquement, c'était pas du tout à la hauteur comparé à tes coéquipiers. Qui ont eux de leur côté, grâce à ça, su faire la différence. Et sur ton match aujourd'hui, on voit très clairement des gestes qui paraissent tellement faciles pourtant, qu'aujourd'hui c'est devenu compliqué pour toi. Je m'accroche malgré tout à tout ça. Ce qui me permet d'y croire, c'est vraiment ta volonté à t'attacher à tout ça. Parce qu'une chose est sûre, je le vois aujourd'hui, que tu veux y arriver malgré tout. Je parle même pas du fait, parce que oui, moi je le vois, même si certains ne le voient pas, que par certains moments tu préfères vraiment jouer avec tes coéquipiers. Parce que le Mbappé du Paris Saint-Germain se serait clairement lancé tout seul pour essayer de marquer des actions que tu ne veux pas foirer pour tout simplement le bien de l'équipe. Il faut vraiment que tu arrives à te retrouver techniquement parlant. Tu ne te rends pas compte à quel point c'est vraiment le seul truc qui manque pour que tu puisses être épanoui. Derrière, ça va venir tout seul avec cette détermination. Une image vaut mieux que 1000 mots. Regardez cette illustration, elle veut absolument tout dire. Kylian Mbappé, le joyau français, l'homme qui a permis à l'équipe de France de remporter la Coupe du Monde, l'homme qui a été stratosphérique lors de la finale entre l'équipe de France et l'Argentine, l'homme le plus médiatisé en Europe, l'homme qu'on surnommait le meilleur joueur au monde, n'est que l'ombre de Vinicius Junior. Aujourd'hui, Vinicius Junior a été stratosphérique. Aujourd'hui, Vinicius Junior a été auteur d'un triplé. Aujourd'hui, Vinicius Junior, dans tous les aspects du football, il est au-dessus de Kylian Mbappé. Et il va falloir le dire, il y a un réel problème avec Kylian Mbappé. Parce que lorsque Vinicius, pendant le match, il est passé en tant que faux numéro 9, il a été beaucoup plus à l'aise techniquement. Il a même essayé de servir Kylian Mbappé pour qu'il soit beaucoup plus à l'aise. Kylian Mbappé a goûté à ce poste d'ailier gauche durant ce match-là. Et on a senti que techniquement ça n'allait pas. Au niveau de l'explosivité, ça n'allait pas. Kylian Mbappé n'est plus en confiance actuellement. Et il y a un moment donné où il va falloir se poser les réelles questions. Qu'est-ce qui a changé dans la vie de Kylian Mbappé pour qu'il devienne aussi mauvais? En tout cas, on espère qu'il va se rétablir. Parce que dans tous les cas, ça reste un joueur du Real Madrid. On lui envoie réellement toute notre support. Et vraiment, qu'il trouve la solution à ce problème-là. Et qu'il brille encore une nouvelle fois.
Le meilleur joueur du monde, Vinicius est tout simplement le meilleur joueur du monde. Son match cet après-midi, les frères, face à Osasuna, incroyable. Vinicius triplé ce soir, mais tellement fort, mais tellement fort. Bon, clairement, sur ce match, très déçu d'Osasuna qui n'a rien proposé. Un seul pauvre tir de tout le match. Et un tir qui n'était même pas dangereux, aucune occasion, vraiment. Une équipe d'Osasuna qui est venue en 4-3-3, tu te dis, bon, ils vont jouer vers l'avant. Pas du tout, voilà, pas du tout. Très nul. À côté, le Real était vraiment très bon après la 30e minute. Vraiment, les 30 premières minutes étaient assez compliquées. Ça poussait pas vraiment, tu vois, un peu endormi le Real. Jusqu'au but de Vinicius à la 34e minute. Énorme travail sur son côté gauche. Trop fort tout simplement, son talent qui a parlé. 10 minutes plus tard, but de Bellingham sur une super passe, une super ouverture de Asensio. Très belle passe les frères, incroyable. Et la finition de Bellingham a été chirurgicale, vraiment incroyable. Et en seconde mi-temps, 61e, 69e minute, doublé de Vinicius, encore une fois sur deux très beaux buts, deux très beaux travail de Vinicius. Et vraiment la passe de Lunin les frères sur le 3e but, incroyable, vraiment incroyable. Clairement, concernant les tops et les flops, les gros tops du match, je pense que c'est Vinicius et Bellingham. Triplé pour Vinicius, un but, une passe D pour Bellingham. Concernant le 3e top, j'hésite entre Camavinga qui a fait un très gros match au milieu de terrain ou Asensio qui était vraiment bon. Son entrée, les frères derrière, elle a vraiment fait du bien. Et concernant les flops, j'en ai pas spécialement. J'ai pas spécialement de flop. Les trois qui étaient pour moi en dessous sans être mauvais, hein. C'était Mbappé qui en vrai a pas été mauvais en vrai de vrai. Seulement, il n'a pas non plus fait de plus-value, tu vois. En fait, il est neutre, il a été neutre. Il était dans le sens du jeu, il n'a pas fait de dinguerie, mais il n'est pas non plus incroyable, faut être honnête. Fran Garcia, pareil, qui n'a pas été incroyable. Il n'était pas mauvais sans être incroyable. Et Valverde, pareil. Valverde un petit peu endormi, on l'a pas trop vu. Donc vraiment, gros match du Real, les frères. Énorme. Les gars, c'est une dinguerie que tellement la passe décisive, elle était hard. Regardez Jude. Il est en mode Comas. Il est en mode, mais c'est quoi ce poulet, les gars? C'est quoi ce bonbon? De la folie, les gars, que tellement la passe, elle est violente. On voit même pas à qui il l'a fait sur l'écran. Là, sur image, on sait même pas à qui il l'a fait. C'est le diable ou quoi? Transversal de plus de 40 mètres. Pouf! Colis déposé à Jude B. Colis déposé à Jude B. Il n'avait plus qu'à finir. Raúl Asensio, 21 ans, génération 2003. Il est rentré en cours de jeu suite à la blessure de Militao. Et regardez ce qu'il propose. Regardez. Même avant sa passe, défensivement, même s'il n'a pas eu grand chose à faire, c'est propre de ce qu'on voit. Et en plus de ça, il ose. Ce que j'aime bien, c'est qu'il ose. Il a osé faire la transversale suite à un appel de Bellingham. Il y a eu un moment aussi où il a reçu le ballon et il n'y a pas eu de solution de passe. Il a décidé d'aller tout seul, faire une percée, éliminer 3 joueurs et ensuite trouver le décalage. Vous savez ce qui est le plus frustrant? C'est qu'en fait, là, on voit qu'il a l'air bon, le petit. Le petit, ça se trouve, ça peut être la solution à tous les problèmes défensifs du Real Madrid. Et il a eu besoin d'une blessure pour qu'on le voit à l'œuvre. Et ça se trouve, dans la Fabrica, il y a plein de joueurs qui doivent être aussi bons que lui. Mais Ancelotti, avec sa politique, ne les fait pas jouer. Et c'est dommage de fou. En tout cas, très belle première partie du petit. Je pense qu'il ne peut pas faire mieux. Et il ne peut pas rêver mieux surtout. C'est tout pour moi. Surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. Non mais cette photo, les gars, elle veut tout dire. Franchement, Mbappé me fait de la peine. Wallah, Mbappé me fait de la peine. T'aurais jamais dû aller à Madrid en vrai. Regardez les gars, la photo, elle part d'elle-même. Il est totalement, même s'il fait pas des mauvais matchs, même s'il est pas dégueulasse, il est totalement dans l'ombre de Vinicius. Mais qui aurait cru ça? Qui aurait cru que la star du PSG qui te mettait 45 buts en une année, le capitaine de l'équipe de France, le meilleur joueur du monde il y a même pas un an, allait être dans l'ombre de Vinicius comme ça? En même temps, c'est logique. Il joue pas à son poste, les gars. Mais vraiment, en fait, j'insiste dessus. Le Real Madrid a pris Mbappé parce que l'histoire devait se faire comme ça, parce que c'était son rêve, parce que ça devait se faire depuis 10 piges. Mais les gars, vraiment, le Real Madrid n'en avait pas besoin. Et lui, il avait pas besoin... Enfin si, lui, il avait besoin du Real Madrid pour gagner des Ligues des Champions, tout ça. Mais son côté sportif... Non, les gars, c'était pas le projet qu'il fallait à Mbappé, je suis désolé. T'allais à Liverpool, même au Bayern, même à la Juve, où tu veux, t'allais jouer à ton poste. T'allais être encore, je pense... Bon, après, c'est difficile avec Vini, le niveau qu'il a, mais ça allait être encore un des meilleurs joueurs du monde. Mais là, actuellement, il est même pas dans le top 10 des meilleurs joueurs du monde. Et je blague même pas, les gars. Mais vraiment, moi, c'est choquant de voir Mbappé vraiment descendre à ce point. T'as l'impression que c'est même pas un des meilleurs joueurs du monde. On parle de Kylian Mbappé, les gars. C'est affolant. C'est affolant comment Bellingham est devant lui au Real. Même Valverde est devant lui. Vinicius est devant lui. Même Rodrigo, t'as l'impression qu'il est devant lui. Même Arden. Non, là j'abuse. Mais les gars, vraiment, mais vraiment, c'est pas possible. Des joueurs qui étaient tant comparés
avant l'arrivée d'Mbappé à Madrid. Mbappé qui pendant des années était placé au-dessus de Vinicius, rejoint Madrid et il est dans l'ombre de Vini et qu'est-ce que c'est dur à voir. Dans ce match, c'est triplé de Vinicius et la meilleure action d'Mbappé c'est celle-ci, lorsqu'il parcourt tout le terrain, sinon il a rien fait. Le pire c'est des occasions il en avait, mais malheureusement elles ne vont pas au fond. Encore une fois hors jeu, il a pas retenu la leçon contre le Barça visiblement. Mbappé qui prend le coup franc, ça finit sur le tibia. Même Bellingham qui n'avait pas marqué depuis un long moment a lui aussi enfin retrouvé le chemin des filets. Mais Mbappé n'y arrive toujours pas. Sachant qu'il n'est pas appelé en équipe de France, Didier Deschamps a dit que c'était mieux pour lui. C'est quelque chose qui fera forcément parler la semaine prochaine, on sait très bien, on connaît les réseaux. Et dans un match où Madrid écrase Osasuna, de se dire que leur neuf Mbappé a marqué 0 but dans ce match-là, en étant fantomatique, franchement les gars c'est grave. Sachant que de son côté, Vinicius fait son match cette saison avec 17 matchs, 12 buts, 7 passes D. Et franchement on a hâte de voir comment il va se relever parce que la star de Madrid c'est Vinicius et il l'a confirmé encore une fois ce soir. Et ça de toute façon les gars, on le savait déjà depuis bien longtemps. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Les gars, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Ce mec-là est monstrueux. Et on n'arrête pas de le dire. Cette année, là où le Real monte un peu de fébrilité offensivement, celui qui prend les rênes, qui prend les choses en main, qui arrive à faire des différences sur le côté gauche, qui arrive à prendre la profondeur quand il le faut, il est dans tous les secteurs, c'est Vinicius Junior. On peut dire ce qu'on veut sur ce mec. Vous pouvez parler, vous pouvez dire autant de choses que vous voulez. Il est bon et plus les années passent, plus il progresse. Là, sur certains matchs, les triplés comme ça, il pouvait les mettre la saison dernière, il les mettait pas. Là, il les met alors qu'il y a en plus Kylian Mbappé avec lui. C'est un joueur qui progresse. C'est un joueur à qui, les épreuves font du bien. Les épreuves dans la vie le rendent plus fort. Vinicius Junior a atteint un niveau aujourd'hui qui est pour moi exceptionnel. Oui, il a eu du mal contre les grosses équipes, mais pas aidé par ses coéquipiers. Mais quand il faut faire la différence, quand il faut aller marquer, il le fait très bien. Et sa capacité technique, ce qu'il a en plus, c'est extraordinaire. Triste à dire, hein, mais le malheur des uns, des fois, ça fait le bonheur des autres, tout simplement. Aujourd'hui, Militao va se blesser durement face à Osasuna. Je pense qu'il risque d'être écarté de terrain pendant un bon petit moment. Mais derrière, on a vu l'émergence d'un nouveau, Asensio. Entré en jeu à la place de Militao, il fait un match excellent. On voit notamment cette passe ici pour Jude Bellingham qui va renouer avec le chemin défilé parce que ça fait un bon petit moment qu'on n'avait pas vu cette célébration. D'ailleurs sur le but de Bellingham, la plupart des joueurs sont venus célébrer avec Asensio pour sa première. Et mis à part ça, ses interventions défensives étaient propres. Techniquement, c'est très bon. Et enfin, un défenseur central qui maîtrise son ballon. Enfin, un qui est capable de drop une bonne transversale ou un bon long ballon. Bien dosé. Et franchement, ce genre de ballon aurait été nécessaire contre une équipe comme le FC Barcelone qui jouait avec sa ligne super haute. Après, c'est clair que la défense du Real Madrid n'a pas été mise à rude épreuve. Osasuna, ils n'ont pas été très dangereux. En vrai, c'est d'autant plus difficile pour Militao parce que on sait très bien que sur les derniers matchs, sur cette dernière saison, il n'est pas très bon. Et en vrai de vrai, si Ancelotti, il met en confiance ce petit, il peut clairement lui piquer sa place. Surtout que là, il va être écarté pendant un bon petit moment. En tout cas, grosse force à Militao. Sa blessure aura permis de découvrir un nouveau joueur. C'est un 2003. Hâte de voir ce qu'il va donner. J'espère qu'il va être titularisé au prochain match. Après la trêve, à voir. Et c'est là vraiment que tu dis que Madrid doit commencer à faire confiance à son centre de formation. Parce qu'il doit sûrement y avoir d'excellents joueurs, mais qui ne voient jamais la lumière malheureusement. Ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas vu cette célébration? Moi-même, je pensais qu'il avait oublié. Et aussi, ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas vu Jude Bellingham épanoui dans son couple? Sur le terrain, aujourd'hui, ça se voyait qu'il était heureux. Il était tout le temps là à féliciter ses coéquipiers. Suite à la magnifique passe du jeune Asensio, il est venu le faire un câlin, il lui a parlé. Jude Bellingham, aujourd'hui, c'était tout simplement une pure masterclass. Le gars, il a fait un match de porc comme d'habitude. Et je pense que c'est de cette solution-là que Carlo Ancelotti parlait. Vous savez pourquoi Jude Bellingham était aussi épanoui? Parce que Camavinga est là, oui. Quand Tchouaméni n'est pas là, les amis, tout change. Regardez, la présence de Camavinga a tellement libéré Jude Bellingham aujourd'hui. Le gars, il était souriant, il faisait des câlins à tout le monde. Ça lui a même permis de marquer son premier but de la saison, les amis. Est-ce que vous vous rendez compte un peu? Pour vous dire à quel point la présence de Tchouaméni dans ce milieu-là, ça bride Jude Bellingham. Il est obligé de faire certaines choses qu'il n'est pas censé faire. Là, aujourd'hui, il était dans un registre à peu près comme la saison dernière où il est beaucoup plus proche de l'attaque. Vraiment, le gars, il faisait même plus d'appels dans le dos de la défense que Kylian Mbappé qui est censé être notre neuf. Je pense qu'il peut remercier ce gamin là, Raúl Asensio. Retenez bien son nom, ce gars là va devenir un crack. Si Carlo Ancelotti fait pas n'importe quoi avec lui aussi, parce que lui on le connaît. Aujourd'hui, le petit il a fait un bon match. Le prochain match, je vais voir, il est même pas dans la liste. C'est ça qui m'énerve avec lui. En tout cas, là, j'espère qu'après le match de porc que le petit il a sorti, parce que là aujourd'hui, moi j'étais parti pour le donner le trophée d'homme du match. Mais bon, il y a Vinicius aussi. Premier match avec les pros, le gars il te lâche une passe comme ça, normal. J'ai vu, tu as vu, ils ont vu, et tu penses que je vais m'en priver d'en parler? Le match taille patron d'Eduardo Camavinga. Vous pensez que je vais pas en parler? Les gars, c'est une dinguerie. Je sais même pas s'il a raté quelque chose aujourd'hui. Il était parfait. Taille patron. J'ai vu Makelele. J'avais des flashbacks en fait. C'est quoi? Chapeau l'artiste.
On va mettre l'aspect défensif en avant, en valeur, parce que c'est là où il était le plus important aujourd'hui. Dans la récupération, dans le grattage de ballon. Et au-delà de tout ça, il ne recule pas. Il fait avancer le jeu. Il nous fait évoluer. Il va de l'avant. Il se projette. La réalité est que c'est lui. Il ne doit plus jamais bouger du 11. Plus jamais de la vie, il doit bouger du 11. Je suis désolé. Hein. Je suis désolé parce qu'au bout d'un moment, il faut le dire en fait. Il doit plus jamais bouger du 11 de Carlo Ancelotti. Il était parfait aujourd'hui. Dans ce profil-là, dans ce registre-là, Camavinga, rien à dire. Il a une plus grande palette que Tchouaméni. Ça, je pense que j'apprends rien à personne pour ceux qui regardent le football. Il nous donne l'occasion tout simplement d'avoir beaucoup plus d'opportunités qu'avec Aurélien, les gars, parce qu'il est plus technique que lui. L'impression qu'il me donne, c'est qu'il récupère plus de ballons que lui. Il a une meilleure lecture du jeu que lui. Non, Camavinga, tu ne dois plus jamais bouger de ce 11 sans pour autant critiquer Tchouaméni parce qu'énormément de personnes lui tombent dessus. C'est un 6. C'est vrai qu'il a un peu plus de mal ces derniers temps. Il faut se le dire. Il prend beaucoup moins de risques que Eduardo qui en prend énormément. Et c'est tout à son honneur. Moi, ça que j'aime avant tout chez Camavinga, sa prise de risque. Il prend des risques. Il prend des risques et en plus, il rate pas en fait. Donc, ça le met en confiance. Il tente tout et n'importe quoi, ça va passer. Parce qu'il est en confiance. Et en tout cas, Eduardo, tu nous fais kiffer. Merci pour ce match, taille patron. Tu ne seras pas forcément mis en valeur parce que tu n'auras pas mis de but, etc. Mais en tout cas, nous, on a vu, on était là et c'était toi le meilleur milieu aujourd'hui. Taille patron, Eduardo Camavinga, restez sobre, abonnez-vous les gars, ça fera. Il fait de la peine un peu, non franchement. Parce qu'il nous sert à rien. C'est pas une critique cette vidéo. C'est juste, moi je raconte et je vous dis ce que je vois. Il est inutile. Le Real Madrid fonctionne mieux sans lui. Ce soir on a vu une équipe plus Kylian Mbappé. Ça ne marche pas. Pendant toute la deuxième mi-temps, Omar Da Fonseca a essayé de nous vendre quelque chose qui normalement ne devrait pas avoir lieu. Le Real Madrid n'a pas à s'adapter à Kylian Mbappé. Si tu n'es pas prêt à jouer dans la position dans laquelle tu savais que tu allais jouer quand tu es arrivé au Real Madrid, parce que Vinicius est imbougeable, eh ben fallait pas venir. Et fallait pas te recruter non plus. Florentino Pérez, là, est la responsabilité du Real Madrid. Mais par contre, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé est un espèce de boulet pour le Real. On sait pas trop le placer. Si on le met à gauche, ça va déranger Vinicius. À droite, c'est pas ça. En neuf, c'est pas bon. Et même, il marche sur les plates-bandes de Bellingham. Une recrue, c'est censé bonifier ton équipe. Mbappé ne la bonifie pas puisque l'équipe, je pense, est meilleure sans lui. Des profils comme Hendrick ou Arda Güler sont beaucoup plus pertinents, selon moi, dans l'équipe du Real Madrid que des profils comme Kylian Mbappé. Mais ça, on le savait déjà. Et ça pouvait se sentir. Ça pouvait se sentir, et c'est ce que je disais avant, le Real n'a pas besoin de Kylian Mbappé. C'est Mbappé qui a besoin du Real. Sauf que là, pour l'instant, le Real n'a besoin que du Real pour continuer. Pas de toi. C'est pour ça que je dis que Kylian Mbappé n'est pas utile. Il nous sert à quoi? En quoi Kylian Mbappé a amélioré notre équipe? Je vous le demande, dites-moi. Je parle uniquement sportivement. Parce que là, aujourd'hui, il en arrive à un point où je me demande, est-ce que c'est pas mieux qu'il soit sur le banc? Est-ce qu'un profil comme Hendrick n'est pas beaucoup plus intéressant? Est-ce que Brahim Diaz, dans cette équipe du Real, comme ça fonctionnait la saison dernière, n'est pas beaucoup plus pertinent? Eh ben moi, je pense que oui. Moi, je pense que le Real Madrid serait meilleur sans lui. Parce qu'aujourd'hui, là, Carlo Ancelotti a bien fait de lui donner de la confiance. Mais si on parle à la méritocratie, si t'es bon, tu joues, t'es pas bon, tu joues pas. C'est pas Bellingham et Vinicius qui sortent, hein. C'est lui. Ancelotti est encore gentil, mais jusqu'à quand? Ancelotti, lui aussi, il est sur la sellette. Donc à un moment donné, s'il voit que son équipe marche mieux sans toi, bah, il va te lâcher. Il va te lâcher. Parce que si les résultats sont là sans toi, lui, il va voir déjà son intérêt personnel parce qu'il n'a pas envie de se faire virer, c'est logique. Et surtout, que le Real Madrid gagne. Et ça, c'est souvent. Et le Real Madrid, là, est bon quand toi, tu l'es pas forcément. On ne regarde même pas. Le regard est ailleurs. Et c'est ainsi que Vinicius va venir humilier le camp adverse. Sans parler de la manière dont il a été alimenté par Lunin, qui s'est plié corps et âme pour envoyer ce ballon à Vinicius, qui va permettre à Vinicius de se retrouver dans cette position contre son vis-à-vis et de venir humilier le gardien par derrière. Quand vous voyez cette photo-là, vous avez vraiment l'impression que le football a gagné? C'est ce qu'on me disait quand Rodri avait gagné le ballon d'or. J'y reviendrai pas et c'est la dernière fois que j'en parle. Mais le hat-trick aujourd'hui, les gars, qui va lui faire énormément de bien, mais surtout de l'incroyable finition qu'il a réussi à avoir, c'est tout simplement le football en lui-même.
Il avait dit qu'il ferait 100 fois plus s'il le fallait. Et comme d'habitude, il vient, il fait ce qu'il a à faire. Je demande très souvent aux joueurs de sortir de leur fonction, d'élargir leur palette technique, de tenter d'autres choses, même si de base, ce n'est pas ta nature. Aujourd'hui, Lunin en est le parfait exemple en envoyant cette passe D à Vinicius. Dans le même genre, dans le même contexte, on peut aussi parler de la passe de Raúl Asensio sur Bellingham pour son but, alors que celui-ci était qu'un simple défenseur. Aujourd'hui, c'est comme ça que le Real Madrid gagne, avec un beau score, parce que des joueurs ont tenté des choses. C'est ainsi que Lunin a été couronné en tant que héros par ses coéquipiers lorsque Vinicius a marqué. La plupart sont venus voir lui et non pas Vinicius, parce que ça vient de là les gars, tout simplement. En fait, c'est pas une célébration, c'est un message codé, c'est un message subliminal. Je sais pas pourquoi je joue pas. Je sais pas. Si quelqu'un sait pourquoi Brahim Diaz ne joue toujours pas au Real après la saison qu'il a fait l'année dernière, et encore aujourd'hui quand on voit l'apport qu'il a dans le jeu, faites-moi signe. Brahim Diaz, boycotté, mis de côté, sous-côté, alors qu'il devrait juste être sur le terrain. Tu regardes le match du Real cette saison, ça va pas dans le jeu. Il y a quelque chose qui cloche. Les milieux de terrain manquent de créativité. Il n'y a aucun lien entre le milieu et l'attaque. L'attaque galère pour certains joueurs. Et là, tu as un joueur parfait, idéal, capable de faire le lien entre le milieu et l'attaque, capable de casser des lignes par le dribble et par la passe, capable de tout faire littéralement, marquer, faire des passes décisives, avoir une activité sur le terrain, organiser le jeu, et tu le laisses sur le banc. C'est bizarre comme l'un des meilleurs matchs du Real cette saison, c'est avec Brahim qui rentre en jeu. C'est bizarre comme aujourd'hui, dans le jeu, le Real c'était bien meilleur que beaucoup d'autres matchs quand tu avais sur le terrain un Brahim Diaz. Mais il était pas seul bien évidemment, un petit Arda Güler aussi qui t'apporte sa petite touche. Donc je vais pas crier au racisme, c'est un Espagnol avant tout. Et moi il va falloir m'expliquer pourquoi il joue pas au Real. Il n'y a pas un joueur meilleur que lui au point qu'il ne puisse pas être titulaire. Voilà, ça vous va? Il mérite plus de jouer que Kylian. Et je pèse mes mots. Quelle entrée en matière dans le monde professionnel. Raúl Asensio. Le peu de choses que j'ai pu voir de toi aujourd'hui, c'est tellement rassurant d'une part. Et ça montre à quel point il y a du talent à la Fabrica, les gars. La passe décisive qu'il a faite à Jude Bellingham. Les nombreuses interventions qu'il a faites au cours du match, les gars, défensivement. C'est un clean sheet, premier match clean sheet. Une énorme pensée également à Eder Militao qui s'est refait les ligaments croisés, les gars, ça c'est grave. Il faut qu'on recrute des défenseurs, il faut qu'on recrute un défenseur central d'envergure pour pallier aux absences et aux blessures auxquelles on fait face. Mais en tout cas, moi avec ce mec, je me sens bien, il dégage une sérénité, il a une certaine carrure. Pour un mec qui joue son premier match en professionnel, il n'y a rien à dire, tu vas devenir un grand mon pote. En tout cas, tu as tout d'un grand, tu as assuré comme pas possible. Première au Santiago Bernabéu, il faut savoir la pression que c'est de jouer sous le maillot du Real Madrid. Tu as envie de faire bonne impression, il ne s'est pas trompé une seule fois. Hormis sur une passe qu'il avait faite à Lucas Vazquez en oubliant qu'il était blessé, il a tout bien fait et je te tire mon chapeau pour ça. Raúl Asensio, tu es tout bonnement exceptionnel et le match que tu as sorti aujourd'hui montre à quel point la Fabrica est gorgée de talent. Merci pour la prestation. Restez sobre, abonnez-vous les gars. Mais what the fuck? En fait, on est maudit cette année. Il n'y a rien pour nous. Rodrigo, à peine remis de blessure, il rechute. Alors qu'il commençait très bien le match. Au niveau des contrôles, au niveau de la percussion. Je ne sais pas là pour l'instant si c'est une blessure à la cuisse ou quoi que ce soit. Mais je vous cache pas, ça me déchire le cœur. Surtout, on sait très bien ce qui arrive de plus en plus à Rodrigo. C'est plus un titulaire indiscutable comme la saison dernière. Après tout ce qu'il a fait pour le Real Madrid, il n'est pas reconnu forcément à sa juste valeur. On va pas se mentir. Il est souvent remis en question depuis l'arrivée de Kylian Mbappé. Et pour moi, un peu injustement parce que c'est l'un des meilleurs. Mais le fait qu'il soit jonché de blessures, c'est pas forcément à son avantage. Donc là, on se pose la question, est-ce que Rodrigo va s'en remettre de tout ça? Et j'espère que c'est pas une absence pour hyper longtemps, pour plusieurs mois. Parce qu'on a vraiment besoin de lui. Mais franchement, c'est pas de belles images. On sait très bien que c'est un bosseur. Parce que souvent, ces blessures, elles arrivent sur des joueurs qui travaillent énormément pour revenir très rapidement. Et au final, en plein match, ça peut péter. Donc voilà, j'ai l'impression que là, le Real Madrid, on est maudit. On va jouer contre Liverpool dans pas très longtemps. Et sans Rodrigo, ça nous fait mal. Surtout qu'il a déjà fait mal à Liverpool auparavant. Et ça nous aurait fait du bien d'avoir un joueur comme ça, performant régulièrement en Ligue des Champions. Je suis homme. Vous avez entendu les cris. Vous avez vu les larmes de Rodrigo. Qu'est-ce qui sort qui se plaint aussi d'une douleur? En fait, c'est quoi? Le staff technique qui ne sait plus quoi faire. Mettre qui à sa place? Faire quoi? On n'a plus de joueurs. On n'a plus de joueurs. On n'a plus de possibilités, plus de disponibilité. J'ai juste envie que la saison s'arrête. C'est un cauchemar. Le cri de Militao et le fait qu'il sort sur civière nous donne fortement l'impression que ce sont les croisés pour une deuxième fois en 2 saisons consécutives.
Lui qui revenait des ligaments croisés sur le genou droit, désormais c'est le gauche. Rodrigo qui peine à trouver son rythme de jeu, ayant totalement l'impression d'être esselé devant Bellingham, Vinicius, Mbappé, qui revient à la base de blessure lui-même, sort lui aussi en larmes de son côté, et il est clair et net qu'il va lui aussi être indisponible pendant un moment. Le Real Madrid aujourd'hui n'a plus de défenseur. Eder Militao vient de se blesser, David Alaba n'est toujours pas revenu des ligaments croisés. Juan Martinez, notre crack, lui aussi s'est fait les croises en début de saison. Et Jacob Oramon lui aussi s'est blessé de notre équipe secondaire. Ceux qui pouvaient un minimum dépanner, Tchouaméni et Cavaral, sont eux deux blessés également. C'est compliqué les gars. La saison qui n'est pas non plus facile à la base se complique de plus en plus. On perd aujourd'hui encore une fois 2 tauliers indiscutables. J'ai l'impression que ça ne s'arrange pas. J'ai tout simplement pas les mots. Heureusement que d'un côté, le résultat positif du Real Madrid à la mi-temps me remonte le moral. Je sais pas qui nous a marabouté, mais en tout cas, mon frère, chapeau à toi. Mais là, faut se le dire, le Real Madrid, depuis le début de la saison, il n'y a rien qui va. Heureusement que là, on gagne. Déjà que la saison commence mal, on se fait taper par n'importe qui, on s'est fait soulever au Classico. En Ligue des Champions, on a perdu face à Lille. Il y a Étoile Rouge de Belgrade qui se moque de nous. Tout ça parce que eux, ils ont réussi à marquer 2 buts face au FC Barcelone et nous, on n'a pas marqué. Et en plus de ça, Tchouaméni est blessé. Bon, lui, c'est pas grave. Et là, aujourd'hui, en l'espace de 38 minutes, on a eu 3 blessés. Et pas n'importe qui. Rodrigo s'est blessé, les amis. Le gars revient de blessure, il est déjà reblessé. Le pauvre, il est complètement dégoûté. En plus de ça, il faisait un très bon début de match. Et comme si c'était pas déjà assez, je vois Militao aussi se claquer tout seul. Sachant que Carvajal n'est pas là, Tchouaméni n'est pas là, David Alaba non plus n'est pas là. Donc là, défensivement, à part Rudiger, on a personne. Et là où tu vois que le marabout de Ferran Torres est fort, c'est que même ceux qui sont venus remplacer les blessés, même eux, ils se blessent. Lui aussi s'est blessé. Lucas Vazquez, voilà, nous on fait comment maintenant? On fait comment? Et tout ça, ça a forcé Carlo Ancelotti à faire jouer un gamin de la Castilla. Sinon, à part ça, vraiment, lui là, il allait pas voir le jour. Cependant, quelle découverte, Raúl Asensio, les amis. Il a 21 ans. Regardez la qualité de passe. Passeur décisif pour son premier match pour Jude Bellingham. Jude Bellingham qui avait pas marqué depuis le début de la saison. Il a fallu qu'un gamin de la Castilla monte pour lui faire une passe décisive. Moi, il me plaît déjà parce que le gars, il joue sans pression. Voilà, t'as même pas l'impression qu'il vient juste de monter. J'espère que Carlo Ancelotti va le garder dans l'équipe parce que si après lui aussi il disparaît comme les autres, les anciens jeunes de la Castilla là qui étaient avec nous, ça va vraiment m'énerver. La saison du Real est lancée. Ça faisait combien de temps que j'avais pas pris du plaisir à regarder ce Real Madrid? Alors dans le jeu, c'était toujours pas exceptionnel, hein. Mais ce match, il fait du bien. Ce match, il fait plaisir. Victoire 4-0 contre Osasuna. Triplé de Vinicius. But de Jude Bellingham. Je me croirais la saison dernière, en fait. Voilà. Donc ce match, il me fait plaisir. J'en demande encore un peu plus parce que je suis exigeant quand même avec la qualité qu'on a. Mais il faut avouer, là, franchement, on ne peut pas critiquer ce Real Madrid là sur ce match-là. On fait avec des faits de jeu. On est là. Blessure de Rodrigo, de Militao, de Vazquez. C'est compliqué, mais on s'en sort quand même face à une équipe d'Osasuna qui était nulle, complet, zéro frappe, je crois, dans le match, bref, 0. Asensio, ce jeune défenseur de la Castilla qui rentre pour remplacer Militao qui fait une passe décisive pour son premier match. Bravo. El Nuevo Raúl. Lunin qui fait une passe des Vinicius qui marque un triplé en 30 minutes. Bref, le Real Madrid va bien. Seul peut-être une ombre au tableau, c'est un Real Madrid qui va bien, mais c'est un Real Madrid qui fonctionne en dirait, sans Kylian Mbappé. Maintenant, je ferai une vidéo pour parler plus précisément du sujet, mais voilà, ça fait du bien, Vinicius est de retour, Bellingham a marqué pour la confiance, Bellingham qui a fait un match exceptionnel également. Le Real Madrid, je peux le dire, a démarré sa saison ce soir, sans doute. C'est qui celui-là encore? C'est qui celui-là? Eh ben voilà, dans une saison où le Barça montre qu'il peut énormément s'appuyer sur son centre de formation, en face, le Real Galactique nous montre que c'est peut-être aussi possible. Hier, Ruben Asensio était appelé pour une des premières fois dans le groupe de Carlo Ancelotti. Personne ne se doutait qu'il allait pouvoir éventuellement rentrer sur le terrain. Et finalement, de manière très malheureuse, grosse blessure pour Eder Militao et le petit est rentré. Et quand il est rentré, au-delà d'avoir été bon défensivement, parce qu'il l'a été, hein, je tiens à le dire, à un moment donné, il y a une interception que j'ai trouvée magnifique sur un attaquant des Pampelum. La passe décisive pour donner le premier but de la saison à Jude Bellingham. Mais regardez la passe décisive. On dirait les passes D des milieux du Barça en ce moment-là. Mais regardez la passe. Regardez où il est. Regardez où il amène la passe pour Jude Bellingham. La passe, elle part là, elle arrive là. J'ai été agréablement surpris par ce petit jeune et j'ai vraiment hâte de le revoir. Il a dit Mbappé dans chaque orteil. Et c'est lui qui chauffe le banc. Est-ce que pour vous, c'est une coïncidence que le match le plus abouti du Real Madrid, c'est quand il est sur le terrain quasiment tout le match?
Pour moi, il n'y a pas d'hasard, il n'y a que Eden Hazard. Ce mec-là, c'est le football. Ce mec-là, c'est la magie. Toujours il va vers l'avant, toujours il dribble. Petit pont sur petit pont, passe magique sur passe magique. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Mais non, nous on préfère faire jouer des starlets, des mecs qui n'ont pas la dalle, des mecs qui n'ont pas envie et qui en plus ont un football dégueulasse. Maintenant, je milite, s'il vous plaît. Brahim Diaz, titulaire indiscutable. Je veux rien savoir, milieu offensif, milieu central, ailier, où vous voulez, juste il joue. Parce qu'il y a un moment donné, stop, ça y est. Nous, on veut voir du football, on en a marre. On veut que tout le temps, ça soit comme ça. 4-0, c'est magnifique. Et comme je vous l'ai dit, si aujourd'hui il y a eu un grand match, c'est parce qu'il était sur le terrain. C'est parce que ce mec-là, il est trop fort au football. Aujourd'hui, je te le dis, merci Brahim, parce que tu m'as fait kiffer. Et ça faisait vraiment longtemps. Waouh. Non, franchement, ça fait de la peine. Vous le savez, je suis pas le plus tendre avec Rodrigo. Moi, j'ai des aspirations énormes en lui et j'aimerais qu'il montre mieux. Mais là, faut avouer qu'il a des circonstances aggravantes. Rodrigo, c'est pas ça cette saison. Mentalement, il semble pas trop là. Il est chahuté un peu par la presse. On parle de Mbappé, Bellingham et Vinicius. Il est un peu mis de côté. Là, aujourd'hui, il se blesse alors qu'il revenait de blessure. Grosse force à Rodrigo pour les moments qu'il vit. C'est une situation très compliquée dans laquelle il est. Surtout, moi, c'est surtout les blessures. Parce qu'en réalité, le fait qu'il soit pas dans le trio, ça, moi, je le comprends totalement et je vous l'ai toujours dit. Mais les blessures, là, ça commence à s'accumuler. C'est sa 2e ou 3e cette saison. Et ça lui permet pas de montrer ce qu'il a envie de montrer de lui. Et donc, sur ce point, là, franchement, ça fait de la peine. En plus, 3 blessés. Militao qui se fait les croisés. Militao, vous le savez, j'étais pas fan de Militao depuis son retour. Pas du tout, même. Et je pense que sportivement, c'est pas une si grande perte que ça de perdre Militao dans l'état où il est. Mais ça fait toujours de la peine quand un joueur se blesse. Et surtout quand il se fait potentiellement les ligaments croisés. Parce que j'ai vu que c'était peut-être ça. Grosse force à Militao, il n'est jamais revenu déjà selon moi de sa première blessure des ligaments croisés. Il n'a jamais vraiment retrouvé son niveau. Là, ce serait un vrai coup de tonnerre dans sa carrière. Ce serait un vrai arrêt sur sa carrière. Là, qu'il se refasse les croisés, ça fera encore un 2e croisé cette saison. Après Courtois, Militao et Alaba la saison dernière, la Carvajal et encore Militao. Ah non, mais c'est plus possible là. Ah, même Lucas Vazquez qui se blesse après, 3 blessés en une mi-temps. Je pense que c'est un record, hein, faudra me dire là. Je sais pas si vous avez des statistiques en Liga. 3 blessés en une mi-temps, c'est déjà arrivé ça? Je vous jure, si la Castilla elle est sous-cotée, c'est de notre faute. Parce que vous voyez comment la Masia s'est grave mis en avant et comment les Barcelonais ils sont fiers de leurs jeunes. Nous, regardez les pépites qu'on a et on préfère ne pas les faire jouer. Jurez-moi qu'aujourd'hui, ce mec-là, il vous a pas ébloui les yeux, il vous a pas impressionné. Je vous jure, hein, j'aime pas les comparatifs. Et je dis pas que c'est du même niveau. Mais aujourd'hui, sur ce match simplement, il m'a fait rappeler Koubarsi. La sérénité, l'élégance, même la passe décisive. Vous avez vu sa passe? Exceptionnelle. En fait, on a des joueurs, c'est ça qui m'énerve. Dans le centre de formation, qui est la Castilla, il y a des joueurs. Mais pourquoi on leur fait pas confiance? Ça, je ne saurais jamais. Parce que les stats, elles parlent d'elles-mêmes. Hein. La Castilla, c'est l'un des centres de formation qui utilise le plus de joueurs en Europe. Si les autres clubs leur font confiance, c'est qu'ils sont bons. Alors pourquoi chez nous, ils n'ont jamais le droit au bonheur? Bah moi, je vais vous le dire. Tout simplement parce que chez nous, on préfère faire jouer des stars. Et nous, on a besoin de mecs qui ont la dalle comme lui.